Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucas, je suis doctorant en mathématiques appliquées à l'Université de Strasbourg. Dans cette vidéo, j'aimerais vous emmener en voyage dans la géométrie des surfaces, en utilisant des supports inhabituels, à savoir des modèles en crochet. D'abord, j'aimerais vous parler du schéma le plus court entre deux points d'une surface, quelles sont ses propriétés et comment on le trouve. Dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous montrer des propriétés des surfaces qu'on peut dévoiler grâce au modèle en crochet. En tant qu'être humain, nous vivons dans un monde à 3 dimensions, dans lequel les surfaces sont les interfaces des objets qui nous entourent. Il y a des objets qui sont eux-mêmes des surfaces, comme les feuilles de papier, les tissus, car leur extension est plus importante que leur épaisseur. Du point de vue des mathématiques, il y a deux regards qu'on peut donner à une surface. Le premier regard est un regard de l'extérieur, grâce auquel on peut percevoir la surface en sa globalité. Ce regard est le même que nous avons dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, avec les objets qui nous entourent. Le deuxième regard est un regard de l'intérieur de la surface, comme si on était une fourmi qui se balade sur la surface elle-même. Ce même regard, c'est ce que nous avons par rapport à la planète Terre. C'est un mélange de ces deux regards que j'aimerais utiliser pendant cette vidéo. Regardons d'abord le plan, où nous cherchons le chemin le plus court entre ces deux croix vertes. Nous savons, grâce à notre expérience, et peut-être parce que nous l'avons appris pendant nos études, que le chemin le plus court entre les deux croix est le segment qui les relie. Je vais rajouter un chemin courbé entre les deux croix vertes, qui est beaucoup plus long que le segment, et qui me servira comme comparaison pour expliquer quelle particularité du segment lui permet d'être le chemin le plus court. Les flèches en papier me seront utiles pour mettre en évidence cette particularité qui met en relation la surface et ses courbes. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le segment est le chemin le plus court dans le plan. À chacun des points du segment, je vais attacher une flèche blanche qui nous dit dans quelle direction nous devons marcher pour suivre le chemin. Je vais faire la même chose pour le chemin courbe. C'est la manière dont les flèches de direction varient au long du chemin qui nous permet de déterminer quel est le chemin le plus court. Si leur variation est perpendiculaire à la surface ou il n'y a pas de variation, le chemin fait partie d'une courbe spéciale. Une courbe avec les caractéristiques d'avant s'appelle géodésique. Regardons donc pourquoi le segment est une courbe géodésique. Nous allons représenter la variation des flèches de direction à l'aide de flèches rouges. Pour trouver la variation entre deux flèches consécutives, nous allons déplacer chaque flèche sans la tourner jusqu'à faire coïncider son bout avec le bout de la suivante. Puis, à l'aide de la flèche rouge, nous unissons les points des deux flèches pour trouver la variation souhaitée. En répétant cette même procédure, nous allons mettre en évidence comment les flèches blanches varient au long du chemin courbe. Les flèches rouges que nous venons de mettre ne sont pas perpendiculaires à la surface. Cela nous dit que le chemin courbe n'est pas un morceau de géodésique. Si on répétait la même procédure pour le segment, on constaterait qu'il n'y a pas de variation entre deux flèches successives, donc pas de flèches rouges à mettre. Cela rentre dans la définition qu'on a donnée d'une courbe géodésique, et donc le segment est un morceau de géodésique. Une autre façon que nous pouvons adopter pour trouver la géodésique dans le plan est de plier la surface, sans l'étirer, entre les points de départ et d'arrivée. Ce pliage nous fait apparaître les morceaux de géodésique qui passent par les deux croix vertes, à savoir les segments que nous cherchons. Dans le cas de la courbe, nous voyons que nous ne pouvons pas trouver un seul pliage qui la fasse apparaître en son entièreté, sans étirer ou comprimer la surface à plusieurs endroits. En utilisant la technique du crochet, il est possible de créer des surfaces fondamentalement différentes du plan. Cela est grâce au fait que le crochet construit les surfaces une maille à la fois. Voici un exemple d'une surface dite hyperbolique. Je vous propose de répéter la même recherche qu'avant, à savoir trouver le chemin le plus court entre les deux croix vertes. Pour faire cela, nous allons utiliser la technique du pliage, qui nous permettra de mettre en évidence les morceaux de géodésique qui relient les deux points. Je rappelle qu'il faut faire attention à ne pas étirer la surface. Nous pouvons utiliser
les flèches blanches et rouges pour confirmer une fois de plus que le chemin que nous avons trouvé est un morceau de géodésique. Cette fois-ci, l'opération est plus compliquée car la surface n'est pas plate. Mais avec un peu de patience, nous pouvons montrer de façon plutôt convaincante que les flèches de variation sont perpendiculaires à la surface. Nous remarquons aussi que la forme des géodésiques diffère selon la surface qu'on considère. Quelles autres différences pouvons-nous remarquer entre ces deux modèles de surface? Une première différence entre les deux surfaces est le nombre de droites passant par un point et parallèles à une droite donnée. Nous cherchons combien de droites parallèles à la droite grise passent par le point vert. Ici, nous remarquons que droite est un synonyme de géodésique de longueur infinie, comme nous le voyons grâce à la technique du pliage. Dans le plan, il n'existe qu'une droite parallèle à la droite de référence et passant par le point vert. Nous appelons cela une cinquième postulat d'Euclide. Si nous effectuons des rotations de cette droite et nous nous imaginons que le plan bleu s'étend infiniment, le parallélisme serait perdu, car les deux droites se croiseraient. Pour ce qui concerne la surface hyperbolique, il y a un nombre infini de droites parallèles à une droite donnée et passant par un point. Grâce à la technique du pliage que nous avons vue avant, nous pouvons isoler ces droites hyperboliques. Pour nous simplifier le travail, je les ai déjà tracées. De nouveau, il faut s'imaginer que les surfaces et les courbes mises en évidence s'étendent à l'infini. Voilà la preuve que les courbes passant par la croix verte sont des géodésiques. Une fois étendues à l'infini, elles forment des droites. Dans les surfaces hyperboliques donc, le postulat d'Euclide n'est pas valide, et il existe plusieurs droites parallèles à une droite donnée. Une deuxième différence peut être remarquée en comptant combien de mailles il y a dans un quadrilatère de base n mailles et hauteur n mailles. Dans le cas du plan, nous choisissons n égale à 10 mailles de largeur et 10 rangs de hauteur. Les côtés horizontaux du quadrilatère forment des angles droits avec les côtés verticaux. Le quadrilatère résultant est un carré. Tous ces côtés sont des morceaux de géodésique. Puisque sa base est formée de 10 mailles et que sa hauteur est de 10 rangs, il contient 10 fois 10 mailles, c'est-à-dire 100 mailles. Dans le cas de la surface hyperbolique, nous construisons de nouveau un quadrilatère avec 10 mailles de base et 10 rangs de hauteur. Nous faisons aussi en sorte que les côtés horizontaux de ce quadrilatère forment des angles droits avec ces deux côtés verticaux. Nous verrons que le nombre de mailles contenues dans le quadrilatère résultant est beaucoup plus important qu'avant. Le quadrilatère contiendra plus de 250 mailles. En fait, l'apparence ondulée de la surface hyperbolique est due au fait que chaque rang de cette surface contient un nombre supérieur de mailles par rapport au rang précédent. Par exemple, ce modèle-ci augmente d'1,2 fois le nombre de mailles entre deux rangs successifs. Contrairement au carré du plan précédent, seulement les côtés verticaux de ce quadrilatère sont des morceaux de géodésique. Les surfaces hyperboliques n'apparaissent pas seulement dans les mathématiques. Plein d'animaux et plantes ont des parties qui ressemblent à des surfaces hyperboliques. Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus par rapport aux surfaces hyperboliques, je vous encourage à regarder les vidéos de Daina Tainina et Margaret Wertheim, dont les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Même si le sujet n'était pas simple, j'espère de vous avoir donné quelques clés pour aborder le sujet. À bientôt!